Les médecins ne sont pas responsables de leur désespoir. Ils ne sont pas les seuls responsables de leur désespoir. Si les médecins algériens ont trouvé les moyens, les bons salaires, l'environnement nécessaire, et puis, pourquoi il y a eu ce record en 2021? Pourquoi il y a eu 1200 médecins algériens qui ont candidaté aux épreuves de l'EVC, les épreuves de vérification des connaissances, il y a la première étape de l'admission et de l'exercice de la médecine en France. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en train de vivre une crise financière, une crise politique, une crise sociale sans précédent. Le record هذا n'est pas fortuit. الحراك ما نجحش. تهدر في الجزائر تدخل الحبس. تهدر في الفيسبوك تدخل الحبس. تخرج برا طالب حقك تدخل الحبس. تهدر في الصحافة تدخل الحبس. تكتب بريا الوزير تدخل الحبس. دير السياسة تدخل الحبس. علاش حبيتوا لي ميدسان يقعدوا معنا؟ علاش حبيتهم يقعدوا؟ حبس. L'Algérie est une prison à ciel ouvert. Un médecin ne sert à rien dans une prison. Il ne peut soigner personne dans une prison. Parce que le médecin, c'est un citoyen algérien. Combien de médecins خرجوا في الحراك? Combien de médecins طالبوا بالتغيير الديمقراطي? Combien de médecins ils ont demandé Combien de médecins ils ont demandé des élections transparentes? Combien de médecins ils ont demandé Combien de médecins ils ont demandé des salaires dignes? Combien de médecins ils ont demandé à être traités avec respect? Et combien de médecins, quand ils ont fait grève, ils ont été frappés? Revenez vers les images là, 2018, 2017, 2016, lorsque les médecins ont fait des grèves. Rappelez-vous, rappelez-vous les images, hein? Rappelez-vous les médecins internes, les étudiants en médecine qui kharjou. Rappelez-vous, Ejma. C'était Bedoui qui est ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous. À l'époque, 2018, voilà, les médecins résidents, quand ils ont voulu faire des marches, quand ils ont voulu alerter le gouvernement sur les problèmes du système sanitaire, quand ils ont voulu dialoguer avec le gouvernement, كانوا يضربوا فيهم la police, كانوا يحاوزوهم, كانوا يضربوهم les lacrymogènes, كانوا يرفدوا فيهم يدوهم les commissariats. هذاك النهار en 2018, qui était solidaire avec les médecins résidents? Qui était solidaire? Quels sont les Algériennes ou les Algériens qui خرجوا في الشارع en 2018 pour se solidariser avec les médecins résidents? Excepté quelques partis politiques, quelques députés, quelques journalistes, comme moi, moi je faisais partie de ces journalistes qui avaient donné la parole aux médecins résidents, qui avaient manifesté leur solidarité avec les médecins résidents. شكون يهضر عليهم à l'époque؟ حتى واحد ما هضر عليهم. نشوف بعض الجزائريات والجزائريين يسبوا في les médecins. Et des Algériens et des Algériens qui donnent des leçons de morale, des leçons de patriotisme aux médecins. Mais qui كانوا يضربوا فيهم la police parce qu'ils ont demandé de meilleures conditions de travail, parce qu'ils ont demandé photos à l'appui, documents à l'appui, باللي في عين قزام ولا في رقان ولا في البيض ولا هنا في سور الغزلان. Quand ils voyaient les salles de soins, les hôpitaux, dans quelles conditions, de manque d'hygiène, de manque de matériel, d'insécurité, d'agression, etc., dans quelles conditions ils travaillaient. Ils ont organisé des marches, des manifestations. La police les Algériens n'étaient pas solidaires avec eux. Je suis désolé. Lorsqu'ils étaient tabassés, la majorité écrasante des Algériens et des Algériens était dans l'indifférence. Ils ont réagi avec indifférence. Les كانوا يخرجوا في الحراك في 2019 ما هدروش في 2018. Donc كانوا les médecins يضربوا ويدوا في المخبط. اليوم vous êtes choqués parce que ces mêmes médecins avec lesquels vous vous êtes comportés avec mépris, ou là pour lesquels vous avez exprimé tant de mépris, vous pensez que maintenant ils vont oublier et ils vont essayer de rester dans leur pays? Quel pays? Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui frappe, qui tabasse des médecins, qui sous-paye des compétences, qui empêche un être humain qui a fait 16 ans, 12 ans, 13 ans, 7 ans d'études? Et quelle étude? La science médicale, les sciences médicales,
Les sciences qui permettent de sauver des vies, il lui permet même pas d'avoir un salaire digne, ni un logement digne, ni d'avoir une vie sociale, de vivre à l'abri du besoin. Quel être humain peut rester dans un pays pareil? Les problèmes sont nombreux et sont multidimensionnels. Les solutions existent. Réformer le système sanitaire, augmenter les budgets pour la formation, proposer des salaires intéressants et aussi, pourquoi pas, revoir le système de formation. À partir du moment où tu améliores les conditions salariales et les conditions de travail, pourquoi pas ne pas établir des contrats et imposer aux médecins algériens nouvellement formés de travailler dans leur pays au moins 5 ou 6 ans avant de partir à l'étranger pour faire le bonheur de la France. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas opposé à cette optique. Ce n'est pas immoral. Mais avant cela, il faut trouver des solutions. Et les solutions, il faut les trouver en urgence. Parce que le bled est en train de se vider. L'Algérie est en train de se vider. Nous sommes en train de perdre nos compétences, nos génies, nos médecins. Le médecin, c'est le synonyme de la vie. Là où il y a un médecin, il y a la vie. Là où il y a un médecin, il y a l'espoir de prolonger la vie. Là où il y a un désert médical, c'est-à-dire là où il n'y a pas de médecin, il n'y a que le malheur, il n'y a que la sinistrose, il n'y a que la maladie, il n'y a que la mort. À ce record-là, à 1200 médecins, c'est la conséquence directe de la mauvaise gouvernance et de l'échec de la nouvelle Algérie et de Tebboune et de ses amis. Un pays où un être humain n'arrive pas à avoir un peu il doit faire la queue pour un sachet de lait. Il doit faire la queue pour avoir un bidon d'huile. Il a peur de s'exprimer parce qu'il risque de rentrer en prison. Il ne peut pas manifester. Il ne peut pas parler dans la presse. C'est quoi? C'est un pays de désespoir. Lorsqu'on est en proie au désespoir, on veut fuir le pays. On cherche, des cieux plus cléments. On cherche l'herbe où elle est verte ailleurs. Il n'y a absolument aucune philosophie à faire. C'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Et le pire est à venir. Un 1200, l'âme 1500, jusqu'à un moment où pratiquement nous aurons des milliers de médecins qui vont quitter par an. Et on va se retrouver avec une Algérie où pour trouver un spécialiste, il faut prendre sa voiture et traverser des centaines de kilomètres pour trouver un spécialiste, un ophtalmologue, un cardiologue, etc. وهذاك النهار نبكوا على بلادنا. ونبكوا على أولادها. ربي يجيب الخير يا جماعة الخير. J'espère que cette émission vous a éclairé la lanterne. Elle vous a permis de comprendre une réalité très complexe. Dis-moi, nous sommes toujours, en tout cas à Algérie Park, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. Et d'ici demain, je vous dis, prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Non seulement la santé, elle est précieuse, mais en Algérie, elle devient un luxe. Parce que, faute de médecins qui peuvent nous soigner, on risque vraiment de laisser sa vie. ربي يجيب الخير يعطيكم الصحة.